Bonjour, la paracha qu'on lira Be'ezrat Hashem ce Shabbat, parachat Emor. Dans notre paracha, on voit le fils de la femme juive et que son père égyptien, il maudit Hashem, Mevarech et Hashem. On va essayer de comprendre qui c'est cette personne qui est capable de faire une chose pareille. Est-ce que c'est possible qu'un juif peut faire une chose pareille? Alors on va essayer d'expliquer d'après le secret, d'après la Kabbale. J'ai aucune connaissance dans la Kabbale, je ne touche jamais à cette chose, mais on va essayer de un peu regarder ensemble qu'est-ce qui s'est passé et en même temps profiter de parler de Rabbi Shimon Bar Yochai et lier notre paracha, comme j'ai dit au premier cours, lier notre paracha avec Lag BaOmer et Rabbi Shimon Bar Yochai. Venez, on va voir. Il y a une Gemara dans Shabbat qui parle de Rabbi Shimon Bar Yochai. Dans page Lamed Gimel, comme Lag BaOmer, Lamed Gimel, page Lamed Gimel de Masechet Shabbat, Rabbi Shimon Bar Yochai, là-bas la Gemara, elle raconte une histoire qui s'est passée. Rabbi Shimon Bar Yochai, il était avec Rabbi Yehuda, Rabbi Yossé. Tous les trois, ils étaient ensemble en train de voir de loin tous les travaux que les Romains ils ont fait. Et là, il y a Rabbi Yehuda qui dit que les Romains ils ont fait un bon travail. C'est des gens bien. Ils ont construit des ponts, ils ont construit des bains publics, ils ont construit des trottoirs. C'est magnifique le travail qu'ils font. Rabbi Yossé Shatak, il n'a pas répondu, il s'est tué. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit sur les paroles de Rabbi Yehuda, il a dit tout ce que les Romains ils ont fait uniquement pour leur bien, uniquement pour leur bien. Ils ont construit des routes, uniquement des trottoirs, uniquement pour mettre là-bas des prostituées. Ils ont construit des bains publics uniquement pour se faire plaisir là-bas, y aller dans les hammams, faire des massages, etc. Ils ont construit des ponts, ils ont une raison tout simplement pour toucher le péage. Il fallait payer pour passer, pour traverser ces ponts-là. Comme ça, il a dit Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est-à-dire Rabbi Yehuda, il a parlé de bien des Romains, Rabbi Yossé, il s'est tué, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé du mal des Romains. Tout ce que Rabbi Yehuda, il a dit en bien, Rabbi Shimon Bar Yochai, il l'a cassé. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Yehuda ben Gerim, il s'appelait Rabbi Yehuda ben Gerim, en pluriel converti, parce que sa mère, elle était convertie, et son père, il était converti, et lui, il est venu au monde, alors on l'appelle Rabbi Yehuda ben Gerim. Rabbi Yehuda ben Gerim, il raconte naïvement qu'est-ce qui s'est passé. Il raconte naïvement à table que lui, il était avec Rabbi Yossé et Rabbi Shimon Bar Yochai, et lui, il a parlé du mal et du bien, et Rabbi Shimon Bar Yochai, il a parlé du mal. Naïvement, il a raconté à table à sa femme et à ses enfants. Ses enfants, ils ont raconté ça à l'école. Et à l'école, les professeurs, ils ont entendu, ils ont raconté ça chez eux à la maison, et ça fait un téléphone arabe jusqu'à ce que c'est arrivé aux oreilles des Romains. Les Romains, ils ont entendu ça. Tout de suite, ils ont jugé, et ils ont dit comme ça. Rabbi Yehuda, qui a parlé du bien, alors on va lui donner un poste important. Rabbi Yossi, qui s'est tué, il n'a pas défendu, il n'a rien dit, il doit quitter la ville et aller habiter à Tzipori. C'est un genre d'exil. Ils lui ont dit, allez à Tzipori, quitte ici. Rabbi Shimon Bar Yochai, qui a parlé de mal, il faut l'attraper, il faut le tuer. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a eu peur, il s'est sauvé. Là-bas, la Gemara, elle raconte que d'abord, il s'est caché à la synagogue, sa femme, elle lui ramenait à manger. Après, il a dit, on ne peut pas faire confiance. Il a quitté la synagogue au milieu de la nuit, et il a pris avec lui son fils Rabbi El-Azar, et ils ont parti se cacher dans la grotte. À la montagne, il y a plein de grottes, il a choisi une des grottes. Avec son fils, ils se sont cachés là-bas pendant 12 ans, plus un an après. Rabbi El-Azar, avec son papa Rabbi Shimon Bar Yochai, au moment qu'ils étudiaient la Torah, là-bas, la Gemara, elle raconte qu'ils ont enterré leur corps dans le sable et les habits, ils les ont gardés pour Shabbat. C'est-à-dire, toute la semaine, leur corps, il était enterré dans le sable. Pourquoi ils ont fait ça tout à l'heure? On va voir, c'est lié avec notre paracha. Je demande de suivre. C'est pas facile, mais je demande de bien suivre. Rabbi Shimon Bar Yochai,
il s'est fait enterrer, lui et son fils, jusqu'au cou, dans le sable pour pouvoir étudier la Torah. Et Shabbat, il sortait, il s'est habillé avec les habits qu'ils avaient. Après 12 ans, Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils, ils sortent. Et chaque chose que son fils voit, que ça ne lui plaît pas, il brûle, il tue. Il y a une voix céleste qui est sortie et qui lui a dit, vous êtes sortis pour détruire le monde, retournez d'où vous êtes venus et allez apprendre à vivre en société. Ils sont rentrés encore à nouveau dans la grotte pendant 1 an et ils ont appris comment il faut vivre. Là-bas, la Gemara, elle dit tout ce que Rabbi El-Azhar il a brûlé, Rabbi Shimon Bar Yochai il a réparé. Ils sont sortis de la grotte après la 13e année, 12 ans plus 1 an, et à force que leur corps était enterré sous la terre, ils avaient des coupures dans leur corps. Rabbi Pinchas Ben Yair, il rencontre, il y en a qui disent c'est son gendre. Rabbi Pinchas Ben Yair, c'était le gendre de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il y en a qui disent que c'était son beau-père. Il y en a qui disent Rabbi Shimon Bar Yochai, il était marié avec la fille, Rabbi Pinchas Ben Yair, il était marié avec la fille de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il y en a qui disent non, au contraire, Rabbi Shimon Bar Yochai était marié avec la fille de Rabbi Pinchas Ben Yair. Ok, Rabbi Pinchas Ben Yair voit Rabbi Shimon Bar Yochai avec une souffrance énorme, tout son corps coupé comme ça. Il lui a dit, viens avec moi, on va y aller à Tibériade. Là-bas, il y a les bains spéciaux pour te faire guérir. Et on va essayer de faire là-bas quelque chose pour te guérir. Chamet Veria, jusqu'à aujourd'hui, on a ça, les gens ils viennent du monde entier, c'est de l'eau chaude qui sort naturellement de la terre chaude comme ça. Rabbi Pinchas Ben Yair, il prend Rabbi Shimon Bar Yochai à Tveria, il s'occupe de lui et jusqu'à qu'il a guéri. Après qu'il a guéri, là-bas la Gemara dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, avant de quitter Tveria, il a dit, j'aimerais faire quelque chose pour cette ville. Cette ville, elle m'a aidé énormément. Alors j'aurais voulu faire quelque chose comme Yaakov Avinu, il l'a fait. Les habitants de la ville, ils ont dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, si tu peux nous aider, c'est important, on a un problème. Dans notre ville, il y a beaucoup d'anciens cimetières qui on ne sait plus où ils sont. Et des fois, on a des doutes, peut-être ici il y a un tombe, peut-être ici il y a une tombe. Et les Kohanim, ils sont obligés de tourner la ville pour rentrer chez eux. Alors, est-ce que tu peux nous dire où il y a des tombes pour qu'on puisse mettre un signe pour que les Kohanim, ils peuvent rentrer chez eux plus facilement sans prendre des risques de toucher des tombes. Là-bas, la Gemara, elle raconte que Rabbi Shimon Bar Yochai, il a pris une plante qu'elle s'appelle tourmoussine, Kirsef tourmoussine, là-bas, la Gemara, elle dit, il a épluché des tourmoussines, et il les a jetés par terre. Et il y a eu un miracle, que les corps qui étaient enterrés, ils flottaient, et comme ça, ils savaient marquer l'endroit où il y a un mort. Le Yerushalmi il raconte, et c'est rapporté aussi dans un midrash, qu'un goy, il était jaloux de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce qu'il a fait? Dans un endroit où Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit c'est caché, il n'y a pas de mort. Lui, le goy, il a pris un mort frais, et il l'a enterré là-bas. Et il a dit à Rabbi Shimon Bar Yochai, tu t'es pris pour qui? Tu dis que là c'est pur? Pas du tout. Ici c'est impur, il y a un mort. Rabbi Shimon Bar Yochai lui a dit, montre-moi exactement l'endroit. Et au moment qu'il lui montre l'endroit, Rabbi Shimon Bar Yochai, il a compris qu'est-ce que le goy, il a fait. Tout de suite, Rabbi Shimon Bar Yochai, il lui a dit comme ça, Mi ha'elyon yekanes ve'atarton yetse. En anglais, on dit trading. Il a fait un échange. Comment? Rabbi Shimon Bar Yochai, il a dit, c'est lui qui est debout, il va se coucher, c'est lui qui est couché, il se mettra debout. C'est-à-dire, il a enterré ce goy-là, il a ressuscité le mort qui était mort là-bas. Jusqu'ici, c'est le Yerushalmi et le Midrash. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a fini de purifier la ville de Tveria et il rentre chez lui à la maison. En rentrant chez lui à la maison, il rencontre qui en face de lui, qu'il n'a pas vu, ça fait presque 14 ans? Yehuda ben Gerim. C'est pas marqué Rabbi Yehuda cette fois-ci, c'est marqué Yehuda ben Gerim. Vous vous rappelez qui c'est Yehuda ben Gerim? C'est celui il a raconté à table, et ses enfants ils ont raconté à l'école, et les professeurs ils ont entendu, et ça fait un téléphone arabe jusqu'à qu'il est... C'est-à-dire ça vient de lui. Rabbi Shimon Bar Yochai, il le regarde et lui dit, tu es encore vivant toi après tout le mal que tu as fait? Rabbi Shimon Bar Yochai, il le regarde avec ses yeux, il le brûle.
et il le tue. Là-bas, l'Agmara dit, Natan Ba'ina ve'asa ou gal atsamot. Il a regardé avec ses yeux et il a rendu Gala, une montagne des eaux. Rabbeinu Tam, dans notre Gemara Shabbat, pose la question, il dit, pourquoi ici on l'appelle Yehuda ben Gerim et on ne l'appelle pas Rabbi Yehuda comme on l'a appelé? Il faut l'appeler Rabbi. Pourquoi vous dites que Yehuda ben Gerim? Alors on dit, pour la simple raison que lui c'était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai. Rabbi Shimon Bar Yochai, il ne va pas dire à son élève Rabbi, il l'appelait par son prénom. Comment on sait que Rabbi Yehuda ben Gerim c'était l'élève de Rabbi Shimon Bar Yochai? Un jour, quelques années avant cette histoire-là, Rabbi Yehuda ben Gerim avec qui notre Rav, je ne me souviens pas qui, ils ont venu dans la ville de Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils devaient quitter la ville. Avant de partir, ils ont parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai pour lui dire au revoir. Ils ont voulu dire au revoir à leur Rav. En fin de compte, ils ont tardé, ils étaient obligés de dormir dans la ville. Et le lendemain matin, ils ont voulu partir, mais ils ont parti voir Rabbi Shimon Bar Yochai. Ils l'ont dit, on s'en va. Il leur a dit, mais hier, vous m'avez dit. Ils l'ont dit, on a eu un empêchement et on était obligé de dormir. Et tu nous as enseigné, si on passe la nuit dans un endroit, on est obligé d'aller voir son Rav. Alors, Rabbi Shimon Bar Yochai, il leur a donné une bracha. Et tout de suite, il a dit à Rabbi El-Azar, son fils, va chez Rabbi Yehuda ben Gerim et l'autre Rav, demande-leur un bracha. Parce que c'est des gens, Talmidei Chachamim, c'est des tzadikim, va leur demander un bracha. Rabbi El-Azar, il court derrière eux et il leur demande une bracha. Et eux, ils lui donnent une bracha qu'elle a fait peur, froid à Rabbi El-Azar. Il a eu très très peur. Tout de suite, il a couru chez son père et il a dit à son père, papa, quelle bénédiction ils m'ont donné? Ils m'ont maudit. Ils m'ont dit des choses horribles, papa. Son père, il lui a dit, ah bon, qu'est-ce qu'ils t'ont dit? Il leur a dit, ils m'ont dit, Tizra velo tiktsor. Tu vas sommer et tu ne vas pas récolter. Tu feras sortir et jamais tu feras rentrer. Et etc. Ici, la Gemara, elle ramène plusieurs choses qui font peur. Il a dit à son père, papa, ils m'ont maudit, ils ne m'ont pas béni. Alors son père, il lui a expliqué, il lui a dit, mon fils, c'est une bénédiction cachée. C'est une bénédiction cachée. Au moment qu'ils t'ont dit que tu vas semer et pas récolter, ils ont voulu dire que tu ramènes des enfants et tu les enterreras jamais. Tu feras sortir et jamais tu feras rentrer. Que tes filles, tu vas les marier tout le temps, tu les feras sortir de la maison. Alors, choupa, et jamais ils vont retourner chez toi à la maison, chas v'shalom, les divorces, etc. La question qu'elle se pose ici, pourquoi Rabbi Shimon Bar Yochai, il a tué Rabbi Yehuda ben Gerim? On sait bien que Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était quelqu'un qui avait beaucoup de rachmanout. Il avait de la pitié énorme pour les êtres humains, pour tout le monde. Comment ça se fait qu'il n'a pas eu de la pitié sur son élève et il l'a tué? On sait bien, au moment qu'il Rabbi El-Azar, son fils, il brûlait les gens, lui, il est ressuscité, il ne pouvait pas supporter une chose pareille, Rabbi Shimon Bar Yochai. Comment ça se fait que son fils, il a fait comme ça? Comment il n'a pas eu de la pitié sur Rabbi Yehuda ben Gerim? Et en plus, certes, c'est vrai, Rabbi Yehuda, il a parlé, il a raconté, peut-être il a fait une erreur. Mais à la fin, conclusion, il y a quelque chose de bien qui est sorti de là. Tu as pu rentrer dans la grotte pendant 13 ans, et pendant 13 ans, les Malachim, ils t'ont fait descendre la Torah chez Al-Pi Kabbalah. Tu as eu cette lumière de la Kabbale. Tu as eu quelque chose d'extraordinaire. Ça vaut le coup, 13 ans de grotte, pour pouvoir Ramener la Torah Tassod dans le monde, grâce à toi. Pour comprendre tout ça, on va y aller dans Sefer Bereshit et doucement, je vous demande de me suivre. On va arriver jusqu'à notre parasha Be'ezrat Hashem. J'ai trouvé ça dans le livre Sefer HaNovlot. C'est un livre de Kabbale et j'ai entendu aussi de Baruch Rosenblum Shlita qu'il dit que dans le Zohar, parashat Bereshit, c'est marqué là-bas que la neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est la même neshama que Moshe Rabbeinu. La neshama de Rabbi Shimon Bar Yochai et de Moshe Rabbeinu, c'est la même. La preuve, Moshe Rabbeinu, il a reçu les 5 livres de la Torah. Rabbi Shimon Bar Yochai, il a reçu les 5 prakim shel tzni'uta. Moshe Rabbeinu, au moment qu'il est descendu du ciel, après qu'il a reçu les tables de la loi,
c'est marqué que chaque ange, il lui a donné un cadeau. Même l'ange de la mort, il a donné un cadeau à Moshe Rabbeinu. Quel cadeau il a donné à Moshe Rabbeinu, l'ange de la mort? Le Ktoret, il lui a donné. Et là-bas, c'est marqué, Alita lamarom shavita shevi, la karta matanot ba'adam. Moshe Rabbeinu, au moment qu'il est monté, Alita lamarom shavita shevi. Shevi, Shimon bar Yochai. C'est-à-dire, au moment que Moshe Rabbeinu il est monté, il a fait descendre avec lui l'autre partie de la Neshama de Rabbi Shimon bar Yochai. Pourquoi? Dans le livre Megaleh Amukot, dit que Moshe Rabbeinu, au moment qu'il a descendu, il a fait descendre la Neshama de Rabbi Shimon bar Yochai, c'est pas pour rien qu'il a fait ça. Et c'est pas pour rien non plus que toute cette histoire, elle est écrite dans Gemara Shabbat. Dans Gemara Shabbat, on parle que Moshe Rabbeinu, il est monté au ciel pour faire descendre les 5 livres de la Torah. Et dans Gemara Shabbat, ici, dans page Lamed Gimel, c'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a fait descendre la Torah chez Benistar. Pourquoi? Parce que c'est les mêmes personnes. Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon bar Yochai, c'est la même Neshama. On continue dans la Torah. C'est marqué que Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien. Venez, on va y aller un peu dans Sefer Shemot. Moshe Rabbeinu, pour la première fois qu'il sort du palais des Paro, il voit Ish Mitzri make Ish Ivri. Il voit un Égyptien en train de taper un Hébreu, un Juif. Moshe Rabbeinu, il lui dit pourquoi? Et l'Égyptien lui dit ne te mêle pas. Et Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien, il l'enterre dans le sable. Moshe Rabbeinu, il a eu peur. Et le lendemain, il a vu 2 Juifs en train de se disputer. Il a dit Achen Noda Adavar, maintenant, tout le monde sait. Et il s'est sauvé vers Midian. Moshe Rabbeinu, il s'est sauvé, il a eu peur qu'on le tue. Rabbi Shimon bar Yochai aussi, il s'est sauvé, il a eu peur que le César, il va le tuer, il s'est sauvé dans la grotte. Rabbi Shimon bar Yochai, dans la grotte, il a eu cette lumière de Torah Tassod. Moshe Rabbeinu, dans le désert, il a eu cette lumière dans le Sne. Il a vu ce feu-là dans le Sne. Rabbi Yehuda ben Gerim, lui qui a raconté tout ce qu'ils ont parlé, Rabbi Yossé et Rabbi Shimon bar Yochai, Rabbi Yehuda ben Gerim, sa neshama, lui, c'était la neshama de qui? On a dit que Moshe Rabbeinu et Rabbi Shimon bar Yochai, c'est la même neshama. La neshama de Rabbi Shimon bar Yochai, on va dire tout à l'heure, elle était de qui aussi? Mais Rabbi Yehuda ben Gerim, sa neshama, lui, c'était qui? On dit que sa neshama, lui, c'était la neshama de l'Égyptien que Moshe a tué. Là, Rabbi Shimon bar Yochai, que c'est Moshe Rabbeinu, il rencontre Rabbi Yehuda ben Gerim, que c'est l'Égyptien. Et là, il y a un règlement de compte. C'est marqué Harug Horeg et Horgo. Le Hari Akadosh, le Harizal, dit Akadosh Baruch Hu, il a fait en sorte que Moshe Rabbeinu tue l'Égyptien avec un nom. Il y a un nom kabbalistique qu'on l'appelle Take, Taf Chaf Hei, qu'avec ce nom-là, on peut faire beaucoup de choses. Et Moshe Rabbeinu, il a utilisé ce mot-là Take pour frapper l'Égyptien. Et Moshe Rabbeinu, comme ça, il a tué l'Égyptien avec le nom Take, pas avec une épée, avec le nom Take. Pourquoi? Pourquoi il a fait, Moshe Rabbeinu il a tué avec le nom? Parce que Moshe Rabbeinu lui-même, c'était le Gilgul de Evel. Moshe Rabbeinu, c'était le Gilgul de Evel. Et l'Égyptien, c'était le Gilgul de Caïn. On va expliquer. Ça a l'air compliqué, mais ce n'est pas compliqué. On va expliquer. Le Hari Akadosh dit qu'un homme, il peut venir ici sur terre en Gilgul maximum 3 fois et pas plus. Moshe Rabbeinu, il est venu 3 fois. Si vous prenez les lettres, même Shin Hei de Moshe, c'est les Gilgulim qui est venu. On va commencer de la fin de son nom vers de gauche à droite. Moshe, même Shin Hei, Hei, Hevel. Shin, Shet, même Moshe. Caïn, lui aussi, il est venu 3 fois sur terre. C'est marqué Kishiv'ataim Yukam Caïn. Yukam, Yud, Kuf, Mem. C'est les 3 Gilgulim qu'il a eu. Yud, c'est Yitro, Kuf, c'est Korach, et Mem, c'est Mitzri. C'est-à-dire, Caïn il est venu 3 fois, Evel il est venu 3 fois. Ils sont venus 3 fois.
on pose la question, comment c'est possible que Caïn il a pu tuer Hevel? Pourquoi Caïn? Comment il a eu la possibilité? Comment Akadosh Baruch Hu lui a donné la possibilité de tuer Hevel? Parce que Hevel il a fait une erreur. Hevel il a fait une erreur, c'est pour ça qu'Akadosh Baruch Hu il a laissé tuer Hevel. Au moment qu'Hevel il a ramené son sacrifice, et Akadosh Baruch Hu il a accepté son sacrifice, il y a une feu qui est descendue et qui a brûlé son sacrifice. C'était Akadosh Baruch Hu qui est descendu. Et Hevel il a regardé. Il n'avait pas le droit de regarder. Lo ir'ani Adam vachai. Un homme ne peut pas me voir et rester vivant. Il fallait qu'il meure. Akadosh Baruch Hu il a fait en sorte que Hevel mourra. On a dit que Hevel il est revenu aussi plus tard au Moshe. Moshe il a l'occasion de regarder Hachem à nouveau dans le Sne. Mais là il ne regarde pas. C'est marqué que Moshe Rabbeinu il l'a caché dans le désert contre le buisson ardent. Il a commencé à se brûler. Moshe Rabbeinu il l'a caché. Il n'a pas voulu faire la même erreur qu'il a fait. Il n'a pas voulu regarder la Shrina. Mais quand il était Hevel, lui, il a fait l'erreur, il a regardé la Shrina. Encore un point commun entre Hevel et Moshe. Hevel, il était berger. Moshe Rabbeinu aussi, il était berger. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il est venu réparer la vision de Hevel. Hevel, il n'avait pas le droit de regarder, il a regardé. Moshe Rabbeinu, il n'a pas regardé. Dans Sefer Novlot, c'est marqué là-bas, que Yehuda ben Gerim, c'est l'Égyptien. Que Yehuda ben Gerim, c'est l'Égyptien. Comment c'est que Yehuda ben Gerim, c'est l'Égyptien? C'est marqué Shofer à Adam, ba Adam, damo yeshafer. C'est-à-dire quoi, Shofer à Adam, pardon, Shofer dam à Adam, ba Adam, damo yeshafer. D'après la Kabbale, on explique comme ça. Au moment qu'un homme tue quelqu'un, la neshama de celui qu'on l'a tué, elle ne trouve pas un repos éternel, jusqu'à qu'on tue celui qui l'a tué. Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Il sort pour voir des palais, il sort pour voir ses frères. Il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Il voit un Égyptien qui frappe un Hébreu. Quel Hébreu? C'est marqué Me'echav, de ses frères. C'est-à-dire que l'Égyptien et les Juifs qui frappaient, c'était des frères. Comment c'est possible que l'Égyptien, c'était son frère? Comment c'est possible que l'Égyptien, c'était le frère du Juif? C'est impossible que c'est le frère des Juifs. Alors on répond comme ça, on dit que Moshe Rabbeinu, il a regardé sur l'Égyptien. Il a dit, mais l'Égyptien, c'est Caïn. L'Égyptien, c'est le Gilgul de Caïn. Si c'est Caïn, moi je suis Hevel. Et moi, Hevel, je dois me venger parce qu'il m'a tué. Alors qu'est-ce qu'il fait? Moshe Rabbeinu, il dit, Ki shofer dama adam ba adam damo yishafer. Il dit, je suis revenu ici sur terre pour me venger à mon frère Caïn qui m'a tué. Moi, je suis Hevel. Et là, Moshe Rabbeinu, il tue l'Égyptien, en réalité son frère Caïn, avec quoi? Avec le nom Také, comme on a dit tout à l'heure. Dans le livre de Megalé Amukot, il dit, c'est lui qui sait utiliser le nom Také. Il a une réussite dans beaucoup de choses. Par exemple, dans Megillat Esther, on voit ça. C'est marqué qu'Esther, elle est partie appeler Hatach. Echad misarife hamelech. Hatach, c'est Také. Taf, chaf, hey, Také. Elle aussi, elle a utilisé ça pour frapper Aman. Moshe Rabbeinu, il a tué Caïn, et la neshama de Caïn, elle est revenue encore chez Yitro. Qu'est-ce qu'elle fait chez Yitro? On va voir. Yitro, il a 7 prénoms. Et il a 7 filles. Le Reuven dit que Tzipora, une des filles d'Yitro, Moshe il s'est marié avec elle. Pourquoi? Venez, on va revenir à Caïn et Hevel. Caïn et Hevel, ils se sont disputés et Caïn, il a tué Hevel. Pourquoi? Il y a plusieurs avis, il y a 3 avis pour qu'ils se sont disputés. Venez, on va prendre l'avis qui se sont disputés que Caïn, il avait 2 jumelles qui sont nées avec lui. Pardon, pas Caïn, Hevel. Caïn dit à Hevel, je suis le premier-né, j'ai le droit d'avoir tout en double. Alors ta sœur qui en plus, je la prends. Hevel lui a dit, pas du tout, c'est la mienne, elle est née avec moi. Caïn lui dit, non, je suis le premier-né, j'ai le droit d'avoir le double. Donne-la moi. Ils se sont disputés, et là, Caïn, il a tué Hevel, et il lui a pris sa sœur. Caïn, il revient sur terre, dans le corps d'Yitro,
Et là, Caïn, il a cette fille, une des filles, Tzipora, c'était la Neshama de la sorte qui est venue au monde avec Hevel, que Caïn lui a piqué. Maintenant, Caïn, c'est Yitro, il va vers Moshe et lui dit, voici ta femme et les 2 enfants. Voici ta femme, c'est la femme que je t'ai pris dans la génération qui en était Caïn et Hevel. Et voici tes enfants, tes 2 enfants, pourquoi? Parce qu'au moment que Caïn il a tué Hevel, Akadosh Baruch Hu lui a dit, Deme achicha tzoakim elai min ha'adama. Deme, en pluriel, les enfants de ton frère crient de la terre. Et là, il lui a donné sa femme de l'autre génération et les enfants. C'est-à-dire qu'il est revenu encore ici pour réparer. Maintenant, les Égyptiens, ils entendent que Moshe Rabbeinu, il a tué son père dans notre paracha. On va revenir maintenant à notre paracha et on va finir, j'espère que ce n'est pas trop compliqué, et on va lier tout ce qu'on vient de dire avec notre paracha et Lag Baomer. Maintenant, dans notre paracha, on voit qu'il y a le fils de la femme juive et le fils de l'Égyptien, il maudit Hachem. C'est-à-dire quoi, il maudit Hachem? Il a pris le nom d'Hachem et il a troué le nom d'Hachem. Qui c'est celui-là? C'est le fils d'Égyptien que Moshe Rabbeinu il a tué avec le nom Také. Et lui, il prend le nom Také et il le trouve, il est en colère. Alors, à cause de Moshe Rabbeinu, il y a une erreur qui est venue au monde. À cause de Moshe Rabbeinu, il a fait une erreur qu'il a tué avec le nom. Comment? Voilà, on a pris le nom d'Hachem et on l'a déchiré à cause de toi. Moshe Rabbeinu, il faut qu'il répare ça. Moshe Rabbeinu, il faut qu'il répare ça. Qu'est-ce qu'il fait? Pardon, pas Moshe Rabbeinu. Et oui, Moshe Rabbeinu, il faut qu'il répare ça. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il faut qu'il répare ça, mis à part aussi que Moshe Rabbeinu, il l'enterre sous la terre, dans le sable. Maintenant, on va comprendre tout ça. Moshe Rabbeinu, il retourne sur terre ici, dans le corps de Rabbi Shimon Bar Yochai, et il va réparer les 2 choses. Et le nom d'Hachem qu'on a trouvé, et aussi qu'il a enterré sous le sable. Rabbi Shimon Bar Yochai, il se trouve pendant 13 ans dans la grotte. Qu'est-ce qu'il fait pendant 13 ans dans la grotte? Il est enterré sous la terre, lui et son fils. Pourquoi? Parce qu'il a enterré l'Égyptien sous la terre. Alors il a fait un tikkun pour ça. Alors pendant 13 ans, son corps il est sous la terre. Après Moshe Rabbeinu, il retourne encore dans Rabbi Shimon Bar Yochai, comme on a dit. Et aussi Rabbi Yehuda ben Gerim, c'est l'Égyptien. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il a tué l'Égyptien comment? Avec le nom Také. Mais il y a une erreur qui est venue à cause de ça. Que l'Égyptien, le fils, il a déchiré. Maintenant, Moshe Rabbeinu, il doit tuer l'Égyptien, mais pas avec le nom, autrement. Qui c'est Rabbi Shimon Bar Yochai, qui c'est la neshama de Rabbi Shimon et de Moshe Rabbeinu. Il rencontre Rabbi Yehuda ben Gerim, qui c'est la neshama de l'Égyptien. Et cette fois-ci, Rabbi Shimon Bar Yochai, il tue l'Égyptien, qui c'est Rabbi Yehuda ben Gerim, il le tue avec les yeux, mais pas avec le nom. Pourquoi? Pour ne pas faire les mêmes erreurs. Et comment c'est marqué là-bas dans la Gemara, dans page Lamed Gimel, qu'il a tué avec les yeux, Ve'echziro Gal Avanim. C'est quoi Gal? Lag. 33. Lag Baomer. Voici le lien qu'on a fait, on a trouvé entre notre paracha et Lag Baomer. Dans notre paracha, on voit celui qui a maudit Hachem, sa neshama, elle retourne dans le corps de Rabbi Yehuda ben Gerim, avec Rabbi Shimon Bar Yochai. Et Rabbi Shimon Bar Yochai, c'était la neshama de Moshe Rabbeinu. Et tous, ils se retrouvent ici dans ce monde pour régler les comptes. Et comme on dit dans la chanson de Rabbi Shimon Bar Yochai, Torato magen lanu umaor enenu hu yamlitz tov ba'adenu adonenu Bar Yochai ונזכה כולנו לגאולה שלמה במהרה בימינו, אמן. כי on aura la finale בעזרת השם, et que le Mashiach viendra בעזרת השם בקרוב ממש, et qu'on aura בעזרת השם לזכות de voir le בית המקדש השלישי יורד משוכלל ומתוקן מן השמיים. שבת שלום וכל טוב.